La souveraineté ne se négocie pas. Elle se revendique, parfois à n'importe quel prix. Cette vérité, Ibrahim Traoré vient de l'incarner, à la stupeur du monde entier. Depuis l'indépendance du Burkina Faso dans les années 60, jamais un chef d'État n'avait osé une telle rupture. Rappelons-nous, en 1960, Maurice Yaméogo proclamait la souveraineté du pays, mais l'influence étrangère n'a jamais vraiment cessé. Année après année, le ciel du Burkina Faso a vu passer des avions français, américains et même nigérians sans que la moindre résistance ne soit opposée. Cette époque est révolue. Ibrahim Traoré vient d'oser ce que peu de chefs d'État africains avaient tenté, poser une limite fatale. Désormais, tout aéronef étranger franchissant l'espace aérien du Burkina Faso sans autorisation sera neutralisé, sans sommation. Plus de détours, plus d'avertissements. Cette doctrine, claire comme de l'eau de roche, a été annoncée à toute l'Afrique de l'Ouest sans ambiguïté. Pour mesurer la portée de cette annonce, il faut se souvenir d'autres moments charnières de l'histoire mondiale. Par exemple, en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, les États-Unis posèrent une ligne rouge à l'Union soviétique. Les conséquences furent mondiales. Traoré, à sa manière, vient de tracer sa propre ligne rouge, non pas dans l'Atlantique, mais au-dessus du sol africain. Dans la région, la déclaration résonne comme un choc. À Abuja, au Nigeria, on comprend immédiatement que le message vise le géant voisin, mais aussi tous ceux qui pensaient pouvoir survoler Ouagadougou impunément. À Niamey, à Bamako, à Accra, les chancelleries s'agitent. Chacun s'interroge. Qui sera le premier à tester cette résolution ? Jamais un dirigeant n'avait été aussi frontal. La diplomatie feutrée laisse place à une ligne rouge dure. Traoré n'attend plus qu'on respecte la souveraineté du Burkina Faso. Il est prêt à la faire respecter par la force. Un pays enclavé, jeune, longtemps vulnérable face aux interventions étrangères, ose transformer sa frontière aérienne en forteresse, ou en champ de bataille potentiel. Pour comprendre ce basculement, il suffit d'imaginer ce qui se passerait si, demain, le Luxembourg décidait d'abattre tout avion non autorisé au-dessus de son territoire. Ce serait un séisme politique en Europe. Au Burkina Faso, cette audace provoque une onde de choc similaire dans toute l'Afrique de l'Ouest. La tension est à son comble. L'alliance des États du Sahel bouleverse la CEDEAO, fait vaciller les alliances historiques et oblige chaque capitale à reconsidérer ses priorités. Ici, chaque geste pèse lourd. Traoré ne choisit pas la prudence, mais la rupture nette. Le pari est colossal. En cas d'échec, le Burkina Faso risque l'isolement international, voire un affrontement direct. Mais si cette posture s'impose, ce petit État pourrait devenir un symbole de résistance, inspirant d'autres à défier l'ordre établi. C'est un peu comme lorsque le Vietnam, en 1975, osa défier les États-Unis et inspira les mouvements anticoloniaux sur tous les continents. Le pays vient-il de se rendre intouchable ou de précipiter une nouvelle crise ? Une certitude, toute la région retient son souffle. Comme lors de la chute du mur de Berlin, quand l'Europe entière se demanda si le vent de la liberté allait se transformer en tempête incontrôlable. Mais derrière l'audace de Traoré, une question hante chaque capitale. Jusqu'où ira-t-il pour défendre cette ligne rouge ? Le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Les diplomates, les chefs militaires et même les sociétés civiles retiennent leur souffle. Dans les coulisses d'une nation sous-estimée mais déterminée, le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, abrite un peu plus de 23 millions d'âmes. Ici, pas de missiles perfectionnés, pas de sous-marins furtifs et encore moins d'arsenal nucléaire. Coincé loin des côtes, ce pays a longtemps été vu comme l'un des points faibles du continent africain. Ce n'est pas un hasard si le Burkina Faso a été le théâtre de tant d'ingérences. Si on remonte l'histoire, on se rappelle que le Congo de Patrice Lumumba a subi le même sort dans les années 60, victime d'interventions étrangères à répétition. Au Burkina Faso, la pression s'est faite plus subtile, mais tout aussi réelle. Base militaire française à Kambouensine, drones américains rôdant dans le ciel, conseillers étrangers en permanence dans les ministères. Pourtant, la réalité c'est bien différente. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso affronte une instabilité politique persistante, des coups d'État à répétition et une guerre acharnée contre des groupes armés qui rongent les régions nord et est. À cette fragilité interne s'ajoute une pression constante venue de l'extérieur. Drones américains qui survolent, avions espions français qui rôdent, menaces du puissant voisin nigérian, tant d'ingérences qui rappellent chaque jour à quel point la souveraineté burkinabé a été piétinée. Au fil des décennies, la légitimité de l'État s'est effritée sous les coups de l'ingérence étrangère et de la domination imposée. Les humiliations répétées, les interventions forcées et l'impuissance subie
ont peu à peu dissous la confiance du peuple en sa propre capacité à choisir sa voie. Trop souvent, la souveraineté n'était qu'un mot, brandi sans jamais être vraiment défendu. Pour illustrer ce sentiment, pensons à la réaction du peuple burkinabé lors du départ forcé du président Thomas Sankara en 1987, orchestré en partie par des intérêts étrangers. L'humiliation était palpable et le sentiment de dépossession immense. Aujourd'hui, cette mémoire nourrit la détermination de ne plus jamais subir. Mais aujourd'hui, les rapports de force évoluent. L'émergence de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui unit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bouleverse la carte géopolitique régionale. Ensemble, ces nations osent défier le statu quo, refusant d'être éternellement reléguées au rang de spectatrices de leur propre histoire. Les calculs des puissances, africaines ou étrangères, se retrouvent soudainement déstabilisés par cette volonté inédite de reprendre la main. À Bamako, la décision de Traoré est saluée comme un acte de courage. À Niamey, elle suscite l'admiration mais aussi l'inquiétude. Serons-nous capables d'aller aussi loin ? Demandent les officiers nigériens. À Abidjan, la nervosité est palpable. La Côte d'Ivoire, habituée à jouer le rôle de médiateur, se retrouve marginalisée. Le risque a changé d'échelle. Il ne s'agit plus seulement de la sécurité d'un pays isolé, mais de l'avenir même de la souveraineté africaine, continuer à subir ou redevenir acteur de son destin. Ce choix, le Burkina Faso l'a posé avec une radicalité qui impressionne et inquiète à la fois. Désormais, une nouvelle génération de dirigeants africains refuse catégoriquement de plier devant l'ordre établi. Mais le tournant décisif, celui qui fait trembler les lignes rouges, n'est pas seulement politique. Il se joue à des milliers de mètres d'altitude dans l'espace aérien du Burkina Faso. À l'image de la Turquie en 2015 qui a bâti un avion russe accusé de violation de l'espace aérien, le Burkina Faso s'apprête à faire respecter ses frontières comme jamais auparavant. Fini le temps des palabres. Place désormais à l'action, sans compromis ni détour. Ibrahim Traoré ne tolère plus la moindre provocation. Il impose une doctrine de frappe immédiate qui bouleverse le rapport de force en Afrique de l'Ouest. La directive est limpide. Tout appareil, civil ou militaire, franchissant l'espace aérien du Burkina Faso sans autorisation sera abattu, sans avertissement ni négociation. Ce n'est plus une menace en l'air, mais une règle appliquée, stricte, sans équivoque. Pour la première fois, l'armée reçoit l'ordre d'agir sans hésiter. Désormais, la sécurité du ciel burkinabé repose sur la certitude d'une riposte instantanée, non plus sur la crainte d'un simple incident diplomatique. Traoré a troqué la parole pour l'acte, et chaque pilote étranger sait qu'il joue bien plus que sa réputation en franchissant la ligne. L'effet est immédiat. Au Nigeria, le géant régional, l'état-major d'Abuja, doit revoir ses calculs. Même une simple erreur de navigation peut se payer très cher. Fini le temps des survols accidentels ou des démonstrations de force impunies. Les responsables militaires nigérians convoquent des réunions d'urgence, analysent les trajectoires de vol, modifient les plans d'entraînement. Chacun redoute l'incident qui mettrait le feu aux poudres. Ce n'est pas qu'un message aux voisins. Les puissances comme la France ou les États-Unis, longtemps maîtresses du ciel sahélien, réalisent qu'elles ne peuvent plus opérer sans restriction. Un nouvel équilibre s'impose. La volonté souveraine du Burkina Faso devient un facteur incontournable. Rappelons qu'en Syrie, il y a quelques années, les forces russes et américaines ont failli s'affronter dans les airs pour des questions de survol non autorisées. Le Burkina Faso, en imposant la même règle, affirme que la taille ne fait pas la légitimité. La crédibilité géopolitique ne se mesure plus à l'aune des discours ou des sommets, mais à la capacité d'agir. Traoré fait de la souveraineté une réalité concrète, imposée et crainte et non plus un simple slogan. Mais le risque est colossal. Derrière cette ligne rouge, le Burkina Faso met son avenir en jeu. Un incident, un missile tiré, et la région peut basculer. Petit pays, enjeux immenses, chaque décision pourrait faire vaciller tout l'équilibre ou forcer le respect absolu. C'est le syndrome de Sarajevo. Une étincelle, et c'est la crise généralisée. Jamais l'Afrique de l'Ouest n'a paru aussi tendue. Chaque camp retient son souffle devant cette démonstration de force inédite. Quand le plus faible dicte ses règles, c'est toute la hiérarchie régionale qui vacille. Mais imposer une telle doctrine, c'est aussi s'exposer à l'inconnu. Jusqu'où Traoré est-il prêt à aller pour tenir sa promesse, et qui osera tester cette nouvelle frontière ? Le précédent burkinabé intrigue et inquiète. Sommes-nous témoins d'un réveil souverain ou d'une escalade hors de contrôle ? L'Alliance des États du Sahel AES s'affirme désormais comme un bloc soudé. Les dirigeants ne se contentent plus d'adopter la doctrine Traoré.
Ils la partagent, l'imposent et veulent en faire la nouvelle règle pour leur défense. Ce signal résonne partout, des villages reculés aux capitales voisines. À titre d'exemple, dès l'annonce, le Mali réunit son conseil de défense. Les responsables militaires s'interrogent. Doivent-ils, eux aussi, instaurer une doctrine de neutralisation immédiate ? Au Niger, on évoque la création d'une défense anti-aérienne commune. L'effet d'entraînement est réel. Autour, les États regardent, hésitent. Peut-on copier ce modèle sans attiser le feu ? Le Burkina Faso, longtemps vu comme le maillon faible, inspire désormais le respect. Il n'est plus la cible facile, il devient acteur central, que l'on hésite à défier. Mais ce renversement va au-delà de la puissance militaire. C'est un choc psychologique, la peur du prix à payer pour toute intrusion, l'incertitude sur la riposte dissuade plus sûrement que 10 000 soldats. Le message est limpide, s'inviter c'est risquer de tout perdre. Face à cette doctrine, l'OTAN, la France, les puissances occidentales, mais aussi Abuja ou Accra, sont prises au dépourvu. Chaque nouvelle déclaration rend ce virage plus imprévisible. Si d'autres suivent l'exemple burkinabé, qui pourra en stopper l'élan ? Ce n'est pas un simple repli local. L'audace burkinabé se diffuse déjà à travers le sud global. En Asie, en Amérique latine, une question s'insinue. Et si les petits imposaient enfin leurs règles ? La doctrine Traoré pourrait-elle inspirer les nations invisibles, longtemps réduites au silence, ou entraîner un chaos inédit où chaque frontière devient une ligne de front ? Le pari est immense. Transformer la peur en respect, la faiblesse en force, l'isolement en leadership. Chaque réussite devient précédent. Toute la région entre dans une phase où la souveraineté ne se négocie plus. Elle s'impose par la menace ou l'exemple. Pour que cette doctrine ne tourne pas à la catastrophe, des étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer la défense aérienne, installer des radars, former des opérateurs, établir des protocoles clairs avec les alliés. Deuxièmement, intensifier la diplomatie régionale pour expliquer la démarche et éviter les erreurs de calcul. Troisièmement, communiquer avec la population pour que le peuple comprenne les risques et soutienne la démarche. À mesure que le Burkina Faso redéfinit les règles du jeu, la tension monte dans les chancelleries du monde entier. Le prochain mouvement des acteurs régionaux sera décisif. La puissance ne se mesure plus à l'aune de la taille ou des ressources, mais à la détermination et à la lucidité stratégique. Comme le fit la Suisse en 1940, préparant sa défense malgré son isolement, le Burkina Faso montre que la volonté compte autant que la technologie. Ce que démontre aujourd'hui le Burkina Faso est aussi limpide qu'intransigeant. La souveraineté ne se troque pas, ne se quémande pas. Elle s'arrache et se défend, même au prix le plus lourd, y compris pour un État sans moyens illimités ni supériorité militaire. Ibrahim Traoré n'a pas simplement posé un principe, il l'a incarné dans les faits. Le respect international ne se gagne plus avec des discours, mais par des gestes fermes, répétés, qui obligent les adversaires à sortir de leur routine et à négocier. La doctrine burkinabé, en traçant une limite nette sur l'espace aérien, inverse la pression. Désormais, ce sont les puissances étrangères qui doivent de composer avec les règles locales, et non l'inverse. Une telle clarté transforme la faiblesse apparente en levier. Quand un État, quelle que soit sa taille ou son isolement, assume ses propres limites et accepte d'en payer le prix, il peut influencer l'équilibre régional. Ce choix n'est jamais indolore. Il ouvre la voie à l'escalade, à la riposte, voire à l'isolement. Mais il génère aussi une crédibilité nouvelle, celle qui oblige les adversaires et les alliés à vous considérer autrement. La leçon pour tous les États du Sud et au-delà est sans ambiguïté. Il n'existe pas de petits pays, seulement des pays qui refusent qu'on les traite comme négligeables. Poser des lignes rouges, c'est accepter d'en subir les conséquences, parfois dramatiques, en vies humaines, en sanctions, en isolement. Rien n'est plus dangereux que la surenchère perpétuelle, car la crédibilité, si péniblement construite, peut s'effondrer à la moindre erreur de calcul. Pour éviter un engrenage fatal, le Burkina Faso doit aussi ouvrir des canaux de dialogue, instaurer des hotlines militaires avec ses voisins, participer à des exercices conjoints, inviter des observateurs neutres pour garantir la transparence. Ces gestes pratiques réduisent le risque d'escalade accidentelle et montrent que la fermeté n'exclut pas la responsabilité. Ce qui se joue ici dépasse largement le Burkina Faso. Chaque État qui observe ce bras de fer doit s'interroger. Faut-il oser l'affirmation ou privilégier la prudence des compromis ? L'exemple burkinabé fascine, mais le risque d'une escalade incontrôlable est réel et imminent. Alors, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest,
ou au seuil d'un pari trop dangereux, le monde suspendu attend le prochain mouvement. Derrière ce bras de fer, une certitude émerge. La règle du jeu a changé. Reste à savoir jusqu'où chacun est prêt à aller pour défendre sa place. La souveraineté se décide ici et maintenant. Et vous, où placez-vous votre propre ligne rouge ? Chaque génération affronte cet instant où rester passif devient un choix lourd, parfois irréversible. Être simple spectateur, c'est laisser d'autres écrire notre avenir. Refuser d'agir, c'est accepter la disparition silencieuse de ce qui fait la fierté d'un peuple. Oser, c'est tout autre chose. Cela signifie risquer l'isolement, affronter les regards hostiles, parfois même la rupture. Mais c'est aussi la possibilité d'être celui qui inspire, celui dont le courage ouvre un chemin inattendu. Dans l'histoire, ceux qui ont osé ont souvent changé la donne. Lorsque Gandhi lança la marche du sel en Inde, il savait qu'il affronterait l'Empire britannique. Mais il savait aussi que l'audace pouvait être contagieuse. De même, Traoré parie sur la force de l'exemple. Ibrahim Traoré n'a pas tracé une frontière sur une carte, mais dans les esprits. Il a imposé l'idée que la vraie puissance se mesure à la capacité de dire non, de fixer ses propres règles et de tenir bon, même lorsque tout pousse à céder. Pour le Burkina Faso, il ne s'agit plus de plaire ou de s'intégrer à tout prix dans un système qui le réduit. Désormais, l'enjeu, c'est d'affirmer sa présence, d'exiger le respect et de refuser d'être l'objet des jeux régionaux ou internationaux. Ce choix, il appartient aussi à chacun. Où plaçons-nous notre seuil d'inacceptable ? Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre notre identité, nos droits, notre avenir commun ? Acceptons-nous le risque du changement pour sortir de l'ombre, ou préférons-nous la fausse sécurité du silence ? La décision de Traoré résonne bien au-delà de Ouagadougou. Elle bouscule notre rapport à la souveraineté et à la liberté. Elle nous force à regarder en face cette réalité. La vraie puissance, Montebézé, c'est le respect arraché, la capacité d'influencer son destin, même au prix de la solitude. Alors, à la croisée des chemins, resterez-vous simple témoin ? Ou oserez-vous, vous aussi, tracer la frontière qui vous ressemble ? Le choix appartient à chaque nation, à chaque peuple, à chacun d'entre nous. L'histoire, elle, attend ceux qui auront le courage de leurs convictions.